Donc c'est un film inhabituel qui découle à la base d'une série qui passait sur Arte en fait. Et donc ça immerge complètement le spectateur dans l'univers carcéral. Et ça nous montre que c'est un environnement très dur où il est nécessaire en fait de s'adapter pour survivre. Donc les détenus filment leur quotidien, on voit des situations ordinaires, comment ils habitent la cellule, leurs jeux, leurs discussions, etc. Et certains font un genre de guide de survie pour la prison. En fait, c'est des astuces et des stratégies qui leur sont nécessaires pour ne pas trop sombrer dans le désespoir. Par exemple, quand Kamel fait un petit objet qui va lui servir à faire du café, donc c'est des protocoles qui leur sont nécessaires en fait. Donc aussi, ils font tout pour ne pas trop s'ennuyer. On a vu qu'ils jouaient, qu'ils discutent, qu'ils lisent, et ils doivent aussi installer un terrain d'entente avec leurs partenaires. Parce qu'il faut savoir que vu que c'est une cellule fictive, tu l'avais dit il me semble, ouais. Vu que c'est une cellule fictive, ils doivent réapprendre en fait à créer des liens, mais aussi réapprendre à s'approprier un lieu qui n'est pas leur lieu habituel en fait. C'est pour ça qu'il y en a qui ramènent des photos, des posters, des livres encore une fois, pour que ça paraisse un peu plus familier. Donc le film rappelle que la prison c'est une routine, mais pas seulement en fait, parce que vu qu'ils sont en prison, ils doivent faire face à des situations très compliquées. Donc on l'a vu encore une fois avec Kamel, quand il est littéralement en train de péter un plomb parce que il a voulu s'évader et au final il continue à rester en prison quoi. Là à ce moment-là en fait il se sent extrêmement seul, et c'est là le gros paradoxe de la prison, c'est se sentir seul alors qu'on est amené à vivre avec quelqu'un en fait. Après, l'autre point important du film, selon moi, c'est l'image qu'il véhicule de la prison et des prisonniers. Parce qu'en général, quand on voit un film ou une série qui parle de la prison, il y a beaucoup d'actions, des personnages extrêmement violents, etc. Et là, on n'est pas du tout là-dedans, on refuse de tomber dans le cliché, en fait. Et c'est pour ça qu'on a un regard depuis la prison, plutôt qu'un regard sur la prison. Et c'est pour ça que les réalisateurs ont préféré donner les caméras aux détenus plutôt que de les filmer eux-mêmes. Donc c'est pour ça qu'on a une version plus authentique qui va nous faire réfléchir sur la condition de l'enfermement. Aussi, il faut savoir que les personnages jouent et préparent la plupart du temps leurs séquences. Ils ont signé un contrat et ils sont payés. Et en fait, c'est une docu-fiction où ils veulent montrer ce qu'ils vivent tous les jours. Par exemple, la scène du Scrabble, c'est une mise en scène. En fait, les deux détenus ont réellement partagé leur cellule pendant 2 ans, et ils savent que ça peut être très tendu parfois, et c'est pour ça qu'ils se sont dit que c'était une bonne idée de montrer ça. Pareil, quand il y a Philippe et William qui sont en train de se disputer, là aussi ils se sont dit qu'il fallait montrer en fait que quand on est 2 personnes confinées dans un espace vraiment minuscule, ça peut très vite dégénérer, surtout quand il y en a un qui pollue l'espace de l'autre. Donc voilà, on est toujours dans une atmosphère très tendue avec beaucoup de tristesse, de désespoir, où chacun veut préserver sa dignité. Et d'ailleurs, avant que le film et la série aussi soient diffusés, les détenus avaient très peur de l'image qu'ils allaient renvoyer d'eux-mêmes parce que ils représentent un peu toutes les autres personnes emprisonnées. Et je trouve que le film leur rend leur dignité parce qu'ils sont présentés comme des hommes plus que comme des prisonniers. Comme des hommes prisonniers. Donc on est loin d'une approche misérabiliste, on n'est pas non plus dans la télé-réalité, encore une fois grâce aux procédés filmiques. Et il faut savoir qu'à la base en prison il y a quand même des caméras, mais c'est des caméras de surveillance. Or là on leur offre la possibilité de s'exprimer dans un lieu où d'habitude ils ne peuvent pas s'exprimer, ils ne se font pas entendre. Et en plus de ça, ça leur donne une forme de liberté qu'ils avaient perdue en arrivant en prison. Et je voulais juste finir par dire qu'on voyait que partiellement la réalité de la prison, parce qu'on voit que ce qui se passe dans la cellule. Même si on entend un peu parler du parloir, on ne sait pas comment ça se passe, donc pour les sorties, etc. Oui. Alors moi, ce que j'avais trouvé qu'il était important de préciser, en fait, c'est que le film s'inscrit vraiment dans toute une lignée d'ateliers audiovisuels qui ont été menés au centre pénitentiaire des Baumettes à Marseille. Je trouvais ça important de le préciser parce que ça montre vraiment d'où est venue l'idée du film et quelles ont été les intentions des réalisateurs.
Et en fait, ça a commencé, tous ces ateliers, ça a commencé plus de 10 ans avant le début du tournage de 9 mètres carrés pour deux. Tout ça a commencé en 87 lorsque un des réalisateurs, Joseph Cesarini, et la productrice du film, Caroline Caxavallet, ont organisé le premier atelier vidéo du coup, au sein de la prison. Ensuite, en 89, ils ont assisté le réalisateur Renaud Victor qui a tourné De jour comme de nuit dans ce centre pénitentiaire. Et ensuite, en 91, toujours Joseph Cesarini et Caroline Caxavallet, ils ont tourné une série de 6 émissions qui s'appellent Coursives et qui en gros font participer des détenus et des personnes de l'extérieur. Ils les font se rencontrer. Après ces émissions, ils ont décidé de faire une pause dans les ateliers audiovisuels pour monter en fait leur laboratoire de recherche cinématographique en 1994 qui s'appelle Lieux fictifs. Et le but de ce laboratoire, c'est de travailler sur la création et l'éducation à l'image en passant par le biais de rencontres entre personnes de différents milieux sociaux, dont la prison. Pour concrétiser toutes ces recherches, ils ont fondé les ateliers de formation et d'expression audiovisuelle à la prison de Marseille en 1998. Et en fait, du coup, c'est des ateliers qui ont lieu tous les ans, qui durent entre 5 et 18 mois, ça dépend de combien de temps les détenus vont rester. Et du coup, 9 mètres carrés pour deux, c'est un des ateliers. Le premier atelier a donné naissance au film La vraie vie, qui a été projeté en 2001 aux États généraux du documentaire à l'USAS. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Jimmy Glasberg, le deuxième réalisateur, était venu du coup à cette projection. Et c'est comme ça que les deux réalisateurs se sont rencontrés. Et c'est cette rencontre qui a marqué le début du projet, quoi. Alors les deux réalisateurs et la productrice avaient tous les trois envie, comme Emma en a déjà parlé, de donner aux détenus un nouveau moyen d'expression, de leur donner la parole par le biais de la caméra, mais aussi avec ça de créer un nouveau regard, un regard introspectif sur la vie en prison. Et la création de ce regard inédit était possible qu'en rentrant vraiment dans l'intimité des participants, et c'est pour ça en fait qu'ils ont décidé d'utiliser la caméra DV, mini DV au lieu d'une autre caméra, parce que cette technique elle permet vraiment d'être au plus près des personnages, de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils ressentent. Et c'est aussi ce qu'ils ont voulu faire dans l'esthétique de plan séquence en fait, qui est en place pendant tout le film. C'est que du coup on est vraiment plongé dans la cellule avec eux. Et parfois, même nous on trouve le temps long et on se demande mais qu'est-ce qu'ils font pendant tout ce temps du coup en prison. Par contre, ils ne voulaient pas entrer dans une esthétique trop voyeuriste. Du coup, c'est pour ça qu'ils ont décidé de créer la cellule fictive en fait. Parce que filmer dans des vraies cellules n'aurait pas permis aux détenus de prendre assez de recul pour imaginer une façon de représenter leur quotidien. Parce que comme c'est un jeu, il faut différencier le jeu du vrai. Et du coup, au lieu d'être un lieu de vie, la cellule fictive, c'est vraiment un espace de création avec son propre décor, comme pourrait l'être un plateau de théâtre par exemple. La cellule fictive, elle permet aussi au filmeur de montrer uniquement ce qu'il a envie de montrer de lui. Et il n'est pas contraint de laisser voir en fait des petites choses qu'il n'a pas envie que le spectateur sache de lui. Et du coup, ce dispositif permet vraiment aux détenus de se redéfinir, de raconter ce qui leur tient à cœur, mais sans porter l'étiquette du crime qu'ils ont commis, par exemple. Et alors, c'est vrai que ce film nous permet de voir la prison d'une nouvelle manière, mais on peut dire que le défi de la création d'un nouveau regard et d'une expression authentique et sans filtre a bien été relevé dans 9 mètres carrés pour deux, parce que c'est grâce au faux et à l'artifice qu'on nous donne à voir le réel. Et voilà, ce film mérite sa caractérisation d'ovni, parce qu'il a su être original en ce qui concerne l'exploitation des points de vue et l'élaboration des relations entre filmeurs et filmés.
Voilà, donc si vous avez Bien des que questions. vous avez tous envie maintenant de prendre l'air, je suppose, si certains d'entre vous ont envie de faire part de leur avis, de partager quelque chose sur le film, vous êtes invités à prendre la parole. Ok. Ah oui, vous au fond là-bas. Oui, j'avais une petite question, mais du coup, quel a été le rôle des réalisateurs pendant le tournage C'était de sensibiliser les détenus à l'exercice de filmer. Ok, et c'est tout, genre ils ont juste en gros expliqué comment ça marchait et... En quelque sorte, oui, mais à la base, c'était surtout eux qui étaient les porteurs de projet et qui ont passé beaucoup de temps en amont avec eux pour discuter, préparer toute cette expérience en fait. Ok. Voilà. Sinon, je pense qu'il y a dû avoir des visionnages collectifs, c'est sûr, parce que... Oui, bien. Là-bas. Ils ont occupé combien d'heures de rush du coup ils ont fait un trait j'imagine, les réalisateurs. Je sais qu'ils ont pris des rushs qui étaient déjà dans la série, qui passaient sur Arte, mais après combien d'heures, je sais pas si vous le savez. Je ne pourrais pas dire non plus. Beaucoup en tout cas. C'est quelle année exactement? De 2004 à 2006. Il y a des retours aujourd'hui sur les détenus ou pas? Aujourd'hui, il n'y a pas eu de post-film en fait. Non, justement, c'est vraiment un atelier, une expérience, et en fait, tous les ans, l'atelier change. Et du coup, comme c'est mené du coup, par Lieu Fictif, qui est un laboratoire de recherche et de création cinématographique, et ben, tous les ans, ils font quelque chose d'un peu différent, et du coup, l'expérience change chaque année. Il n'y aura pas de 9 mètres carrés pour deux en fait. Mais je sais pas si vous l'avez dit, je crois que sûrement vous l'avez dit, c'est une série en fait, Oui, hein, à l'origine. à l'origine. Et donc le film est déjà une forme, je pense, sensiblement plus courte que Oui. la série qui était passée sur Arte. Non, pas forcément, parce que la série c'était des épisodes très courts. Et en fait, chaque plan séquence était quelque part une forme, un épisode. Il y a eu quelques coupes, forcément, mais voilà. Bah, surtout que pour le film, il y a une continuité dramatique. On voit dans le générique, celui qui a fait le montage s'est aussi occupé de la continuité dramatique. Il faut que le film ait un début, un milieu, une fin. Et je pense que ça figurerait pas forcément dans la série. Mais les détenus, excuse-moi si j'ai mal compris, mais ils passaient un peu de temps dans la cellule ou ils venaient quand ils tournaient une scène et juste pour tourner une scène, ou alors ils passaient par exemple, je sais pas moi, une journée, 2 journées, une semaine ensemble là-dedans et ils filmaient quand ils voulaient. Il me semble que c'était. En fait, ils avaient un planning et ils venaient par exemple une après-midi dans la semaine, enfin c'était encadré quoi. Ils passaient pas la nuit réellement. Mais c'est, ouais, avec le travail de montage du film, en fait, on a vraiment l'impression qu'ils passent beaucoup de temps dans cette cellule. Alors que, ouais, du coup, pas du tout, mais. Ouais. Moi, ce que j'ai compris, hein, c'est que ça a vraiment été fait comme une fiction, hein, Max. Enfin, en termes d'organisation, de tournage, il y a une écriture, hein, enfin, il y a des dialogues qui sont écrits. Hein, Ils ont dû faire passer le casting avant pour savoir qui avait le meilleur potentiel à la caméra. Donc, ouais, c'est pas super spontané. Après, en ce qui concerne les dialogues, ils n'étaient pas écrits à l'avance justement pour garder une certaine authenticité. Les scènes étaient prévues, en gros, mais pas, à mon avis, pas dans le détail. Et pour situer un petit peu l'espace de tournage, en fait, il y avait toute une partie de la prison qui était désaffectée. Et c'est là où ils ont créé justement cet endroit, maintenant s'appelle le studio. Et du coup, c'est là que les ateliers tournent leur expérience chaque année. Non, moi, ce que le monsieur, au fond, a dit est juste, c'est qu'au final, tous les détenus incarnent leur propre rôle. Ça, c'est un fait. Et c'est ça le travail du film, en quelque sorte. Avec aussi le désir de créer une espèce de nouveau langage, en fait. La semaine dernière, on avait eu un film qui s'appelait Eine ruhige Jacke,
Et c'était un film où le réalisateur filmait un personnage qui était un jeune homme autiste, mais il laissait la caméra aussi dans les mains de ce personnage-là qui, à son tour, filmait quelque chose. Et du coup, c'était aussi une espèce de volonté d'apporter quelque chose de nouveau, de créer une nouvelle forme de langage de communication. Et je pense que, a priori, dans ce film, c'était aussi quelque part le but recherché, quoi. Créer un nouveau langage à travers les yeux et les mains de ces individus. J'ai cru voir une question avant. Non, c'est juste, tu disais que il y avait une partie de la prison qui avait été désaffectée. Donc, par exemple, la scène où William parle avec un autre détenu qui est dehors, c'est un vrai détenu? Non, bah en fait, il l'appelle Momo. C'est celui qui jouait au Scrabble avec Nordine. Ah oui, Il d'accord. appelle Momo, Momo, et puis en fait, c'est Nordine qui répond, qui dit que Momo est en train de dormir. Du coup, je pense que c'était fait exprès. Je pense que, enfin, de toute façon, c'était écrit. Du coup, ils ont dû se mettre à côté pour faire la scène, du coup. Ouais. Ok. Bon. Merci d'être venus. Participation.